Salut tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette première séquence vidéo en français. J'espère que vous allez mieux en profiter. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Allons-y, on commence. Quelques matériaux au quotidien. L'objectif de cette séquence vidéo est de faire la différence entre deux mots spécifiques qui sont objet et matériaux. Alors attention, on dit objet ou bien corps, c'est pareil. Le mot objet est traduit en arabe par jism et le mot matériau se traduit en arabe par madda. Attention, le deuxième mot, vous la connaissez sous forme d'une autre traduction qui est matière. Étymologiquement, il y a une différence entre matériaux et matière. On reviendra à ça plus tard. L'essentiel, il faut se concentrer maintenant sur objet et matériaux. On est invité à faire la différence entre les deux mots. Prenons des exemples. Là, on a une fenêtre. Le deuxième exemple, on a également une fenêtre. Et dans le dernier exemple, on a un flacon. Attention, pour fabriquer la fenêtre, on a besoin de quoi? On a besoin du bois, du verre et des métaux. Ça veut dire quoi? Les métaux. Le nom masculin, c'est un métal. C'est l'ensemble des éléments de fer, d'aluminium, cuivre, zinc, or, magnésium, etc. Tous ces éléments représentent ce qu'on appelle les métaux. Pour le deuxième cas, pour fabriquer la fenêtre, on a besoin du verre et d'un métal, essentiellement ici, l'aluminium. Et pour le dernier cas, pour fabriquer le flacon, on a besoin du verre et du plastique. Attention, on dit que la fenêtre représente un objet, tandis que le bois, le verre et les métaux représentent ce qu'on appelle des matériaux. Dans le deuxième cas, la fenêtre représente un objet, le verre et l'aluminium, bien l'ensemble des métaux représentent des matériaux. Dans le dernier cas, le flacon représente un objet, le verre et le plastique représentent des matériaux. Jusqu'à ici, on peut dire que pour fabriquer un objet, on a besoin des matériaux. Pour fabriquer des objets, on utilise des matériaux. Mais on n'a pas encore répondu à la question principale, quelle est la différence entre objet et matériaux, ou bien comment peut-on identifier facilement les objets. Prenons cet exemple. Cette bouteille en verre, est-ce que c'est un objet ou bien un matériau? Là, vous pouvez rencontrer un petit problème puisque il ne faut qu'un seul matériau qui est le verre pour fabriquer cette bouteille. Donc là, vous pouvez rencontrer un petit problème. Pour sortir de cela, il faut savoir que un objet a une fonction d'usage précise. C'est ça le truc maintenant. Un objet a une fonction d'usage précise. Cette fonction répond à la question suivante. À quoi sert cet objet? La bouteille en verre, bien sûr, elle sert à remplir ou bien à conserver des liquides. Donc, c'est pour cela qu'on l'a nommé un objet. Donc, lorsqu'on dit faire de courant, donc là, c'est un matériau. Pourquoi? On n'a pas précisé la fonction d'usage. Mais lorsqu'on dit clou en fer, là, c'est un objet. Pourquoi? Un clou a une fonction d'usage. Le clou sert à fixer des trucs. Lorsqu'on dit plastique, c'est un matériau, mais une bouteille en plastique, c'est un objet. Donc, dès qu'on spécifie la fonction d'usage, donc, on appelle d'objet. Ce qu'il faut retenir maintenant, un objet est un corps qui a une fonction d'usage précise. Pour le fabriquer, c'est-à-dire pour fabriquer l'objet, on utilise des matériaux. Combien de matériaux utiliser, ça dépend. On peut utiliser un ou plusieurs matériaux. Un objet
Un objet peut être fabriqué à partir d'un ou plusieurs matériaux. Un même matériau permet de fabriquer différents corps. Par exemple, on peut utiliser le verre pour fabriquer plusieurs corps. On peut utiliser le verre pour fabriquer des lunettes, des fenêtres, des bouteilles en verre. Attention, il ne faut pas confondre entre matière, matériaux et matériel. Le mot matière désigne quoi? Matière désigne toute substance ou bien tout produit destiné à être transformé par activité technique. Attention, être transformé par activité technique. C'est pour cela on dit matière première, matière organique, matière plastique, etc. Le mot matériau désigne toute matière servant à la fabrication de quelque chose. Attention, toujours le mot matériel a un rapport avec la fabrication ou la construction. Et finalement, le mot matériel désigne un ensemble d'éléments ou bien d'objets, d'outils. Par exemple, on dit nous vendons du matériel de laboratoire. Un peintre a apporté de tout son matériel, un matériel éducatif. Donc, matériel désigne un ensemble. Quand vous savez, les matériaux utilisés dans notre vie sont assez variés et assez diversifiés pour simplifier leurs études. On les utilise sous forme des familles ou bien des classes. Généralement, on distingue trois grandes classes ou bien trois grandes familles qui sont les métaux, les verres et les plastiques. Normalement, cette classification n'a été pas faite arbitrairement, mais selon des propriétés physiques. Des propriétés physiques, à savoir la conductivité électrique. Une expérience déjà faite en première année est la suivante. Donc, on réalise un circuit simple en introduisant différents matériaux. Si la lampe est éclairée, on dit que le matériau est un conducteur électrique. Sinon, on dit que le matériel est un isolant électrique. Donc, les résultats de cette expérience sont... Donc, le métal, c'est un conducteur électrique. Le verre, c'est un isolant. La même chose. Le plastique, c'est un isolant. Une deuxième propriété physique peut être utilisée, c'est la conductivité, mais cette fois-ci, conductivité thermique. Attention, on dit conductivité ou bien conductibilité thermique. Ça veut dire quoi, cette propriété? C'est la tendance d'un matériau à transférer de la chaleur. Comme vous voyez ici, donc, c'est la tendance d'un matériau à transférer la chaleur. Donc pour le métal, c'est un bon conducteur. Pour le verre, ce sont des conducteurs, mais ce sont des conducteurs, des faibles conducteurs. Mais pour le plastique, c'est un isolant thermique. Une autre propriété physique est la perméabilité aux fluides. Ça veut dire quoi? Les fluides d'abord, les fluides ressemblent à la fois les liquides et les gaz. Les fluides ressemblent à la fois les liquides et les gaz. La perméabilité, qu'on va remarquer ici, un matériau est perméable, c'est laisse passer un liquide. Dans ce cas-là, dans l'image, ce matériau est un matériau perméable. De le cas contraire, on dit que le matériau est imperméable. Donc pour le métal, il est imperméable. La même chose pour le verre, il est imperméable. Également pour le plastique, il est imperméable. Donc les trois grandes familles ne laissent pas passer les fluides, donc c'est pour cela on dit qu'ils sont imperméables. Une autre propriété physique également
est utilisé, c'est la résistance au choc. C'est-à-dire, lorsque le matériau subit un choc mécanique, est-ce qu'il résiste ou non? Est-ce qu'il est résistant ou bien cassant? Donc pour le métal, c'est un résistant. Le verre, attention, les verres, ils sont assez fragiles, les cassants. Mais le plastique, certains types de plastique résistent, d'autres types, ils sont cassants. Donc c'est pour cela on écrit certains. Donc, la conductivité électrique, la conductivité thermique, la perméabilité au fluide et la résistance au choc, ce sont des propriétés physiques qu'on peut utiliser pour classer les métaux en trois grandes familles qui sont pour classer les matériaux en trois grandes familles qui sont les métaux, les verres et les matières plastiques. Attention, d'autres propriétés physiques peuvent être utilisées, à savoir l'opacité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, est-ce que ce matériau est transparent, semi-transparent ou bien opaque? La malléabilité, c'est-à-dire c'est la tendance d'un matériau à être déformé. Une autre propriété également, c'est la résistance aux actions chimiques. S'il est susceptible de réagir, c'est-à-dire de faire ou bien d'entrer dans une réaction chimique. Donc on peut également se baser sur ces propriétés physiques. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que on distingue trois grandes classes de matériaux: les métaux, les verres et les matières plastiques. Également, on peut se baser sur quelques propriétés physiques, à savoir